Tirat Parashat Shmini en 5 minutes. Le dernier verset de la paracha, il dit, pour faire la différence entre l'impur et le pur, entre l'animal que vous allez manger et ce que vous n'allez pas manger. Après avoir énuméré les animaux impurs et cachers et pas cachers, la Torah elle finit sur ce verset, et Rashi il commente, premier commentaire il dit quoi? Entre le pur et l'impur, ça veut dire quoi? Ah, et t'as pas besoin de faire une différence entre une vache et un âne. Alors sur quoi t'as besoin de faire une différence? Sur l'animal qui a été égorgé à seulement la moitié de la gorge et celui qui a été égorgé à plus que la moitié de la gorge. Un qui est cacher, l'autre qui est pas cacher. Et deuxième explication de Rashi, il dit sur celui qui est pur, sur celui que vous allez manger, ce que vous n'allez pas manger. Rashi dit, est-ce que tu as besoin de faire la différence entre un cerf et un rod? Alors en vérité, non, la Torah vient t'apprendre pour faire la différence entre celui qui a eu des signes de maladie, de tréfa, qui le rendait inapte et qui ne peut pas vivre encore pendant 1 an, alors lui il n'est pas cachère, et celui qui n'avait pas. Donc déjà Rachid, d'où il tire tous ces exemples de ces 4 animaux alors qu'il y a plein d'autres exemples. Et pourquoi Rachid, il prend cette partie du verset, il donne ces 2 exemples-là, et deuxième partie, il donne ces 2 exemples-là. Et en plus, après, il te donne quoi comme exemple? Là, il te donne l'exemple de la shrita qui est pas bonne, et après, il te donne l'exemple de celui qui avait des signes de maladie et qui est pas cachère. Comment Rachid détermine tout ça? Première chose, on voit dans la première partie du verset, il n'y a rien dit. Dans la deuxième partie du verset, il y a écrit chaya, animal sauvage. Donc Rashi donne des exemples d'animal de bétail pour la première partie du verset et d'animaux sauvages pour la deuxième partie du verset. Et quand on demande de différencier entre des choses, c'est que forcément c'est des choses qui se ressemblent. Alors Rashi va choisir des choses qui sont reliées. La vache et l'âne, toujours dans la Torah, c'est toujours très lié. Pour plein de lois, plein de halachot, toujours on les met les deux ensemble. Et quand c'est des animaux de bétail qui reviennent souvent, alors Rashi les prend, il les met en exemple ici. De la même manière, dans la deuxième partie, là, on parle des animaux sauvages, c'est le verset qui nous l'indique. Rachid prend des exemples qui sont aussi courants. Le cerf, c'est l'animal sauvage, qui est cachère, duquel on parle le plus dans la Torah. Il a pris avec lui le harod. Alors, le harod, il y a plusieurs avis. Il y en a qui disent que c'est un âne sauvage. Et il y a des commentateurs qui disent que c'est un animal qui ressemble au cerf, juste qu'il est pas cachère. Donc, Rachid, il prend ici en exemple des animaux qui ont des points communs. Seulement un qui est cachère à chaque fois, un qui n'est pas cachère. Pour la première partie des animaux du bétail, deuxième partie des animaux sauvages. Comme c'est dit dans le verset, chaya, animal sauvage, pour la deuxième partie du verset. Maintenant, la question, elle est pourquoi Rashi dit l'exemple de la shrita qui rend impur pour la première partie du verset et des signes de maladie pour la deuxième partie du verset. La première partie du verset, elle dit quoi? Pour différencier entre le pur et l'impur. Donc en vérité, on est en train de parler de pureté et d'impureté, pas de cachère et pas cachère. Parce qu'en vérité, un animal pur et un animal impur, en général, c'est ce qu'on appelle un animal cachère et un animal pas cachère. Mais ici, non. On est en train de parler de pureté, parce que dans la paracha, un peu plus haut, on parle aussi de pureté, que quand on touche un animal qui est mort ou qui a une shrita qui n'est pas cachère, alors il est impur. Ici, on n'est pas en train de parler de cacheroute. Donc Rachid est en train de dire ici quoi? Ici, on n'est pas en train de parler de sortes d'animaux qui sont purs, qui sont impurs. Ça, on le sait déjà. On est en train de parler d'un animal qui est pur. Seulement, il y a quelque chose d'extérieur qui va rendre cet animal pur, qui va le rendre pour toi impur. Et c'est ça que Rachid dit. Celui qui est pur pour toi, celui qui est impur pour toi. Il dit pour toi. En réalité, l'animal, c'est une sorte d'animal qui est pur. Mais pour toi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a entraîné qu'il est devenu impur. Et c'est pour ça que Rachid prend l'exemple de la shrita qui n'a pas été bonne, qui n'a pas coupé la majorité de la gorge et seulement à la moitié. Parce qu'une shrita comme ça, elle rend l'animal impur. Cet animal, il va créer de l'impureté, il va te rendre impur. Alors que dans la deuxième partie du verset, on dit quoi? L'animal que tu vas manger et celui que tu ne vas pas manger. On ne parle pas du tout d'impureté, on parle de cacheroute, on parle de qu'est-ce que tu peux ou pas manger. Et là, Rachid donne un autre exemple. Il donne l'exemple de celui qui avait les signes de tréfa, des signes de maladie, qui l'ont rendu pas cachère. C'est un animal comme ça. Si la shrita, elle a été comme il faut, alors il n'est pas cachère parce qu'il avait des signes de maladie, mais la shrita, elle a été faite comme il fallait, donc il rend pas impur. Donc du coup, c'est comme ça que Rachid l'a divisé. Première partie du verset, les animaux du bétail, parle de pur et d'impur, donc la shrita qui a été faite à moitié ou à majorité, et donc qui rend impur ou pas. Et deuxième partie du verset, les animaux sauvages, comme le verset l'indique, chaya, animal sauvage. Et comme on ne parle pas d'impureté, on parle de cacheroute, là il parle des signes de maladie, signes de tréfa qui l'ont rendu pas cachère ou pas cachère. C'est quoi l'enseignement pour nous de ce Rashi? Le Rabbi, qu'est-ce qu'il nous enseigne ce Rashi? La paracha, c'est paracha de Shmini, donc forcément que ce mot Shmini, il a un lien avec toute la paracha, et surtout avec la fin qui est censée résumer l'essentiel de la paracha. Shmini, c'est le 8e jour de l'inauguration du Mishkan. Mishkan, c'est la chose la plus importante. Shmini, c'est le 8. En hébreu, le 8, on a déjà expliqué souvent, c'est ce qui est au-delà de la nature, le chiffre qui dépasse tout, qui est au-delà de toutes les limites, qui est le plus haut. Et Shmini, ça vient de Shemen, l'huile. L'huile, comme on l'a dit encore, ça représente les choses les plus élevées, les plus raffinées. Et pourtant, tu termines la paracha de Shmini, tu la termines avec un sujet de pureté et d'impureté. Le Rabbi dit que des fois, le Tzarara, il s'habille il se met dans les habits d'un grand sadique et il essaye de t'avoir. Il te dit, regarde,
Chaque chose qu'un juif elle voit, c'est pour son service de Dieu, c'est pour l'élever vers Dieu. Quand tu as un plat qui te vient devant toi, alors toi tu dois le manger pour servir Dieu et élever les étincelles de sainteté qui sont dedans. Ah, mais peut-être il y a un doute s'il est caché ou il n'est pas caché, mais tu vas élever les étincelles de sainteté, alors il faut le faire, il faut le manger quand même. Même si c'est très fin de différencier entre le pur et l'impur. C'est quoi le seul moyen quand tu vas avoir recours au niveau le plus haut? Le niveau de Shmini, c'est seulement ce niveau-là le plus haut qui te permet de faire la différence entre le pur et l'impur quand cette différence elle est vraiment très fine. Et quand tu vas réveiller dans ton âme le niveau le plus haut qui est au-delà de toutes les limites, le niveau de Shemini qu'il y a dans ton âme, alors à ce moment-là seulement tu pourras faire la différence qui est très fine entre le pur et l'impur. Et quand tu vas réussir à ça, alors on arrive sur la paracha de la semaine prochaine, Isha Kitazriya, comme on a déjà expliqué dans d'autres enregistrements, on expliquera encore si Dieu veut que ça fait référence à la venue de Mashiach très bientôt.